I welcome the vote by the Turkish Grand National Assembly to ratify Finland's membership in NATO. Le 4 avril 2023, la Finlande est devenue le 31e membre de l'OTAN, une journée qualifiée d'historique par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Durant le sommet de l'OTAN à Madrid, qui a eu lieu du 28 juin au 30 juin 2022, l'Alliance avait décidé, le 29 juin, d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre ses rangs. Quelques jours plus tard, le 5 juillet 2022, les 30 pays membres de l'OTAN avaient signé les protocoles d'adhésion, mais principalement à cause du veto turc, les deux pays n'avaient pas pu adhérer à l'OTAN. Et si à l'heure où je tourne cette vidéo ce n'est pas encore le cas pour la Suède, c'est désormais chose faite pour la Finlande, même si concernant la Suède, peu avant l'ouverture du sommet de l'OTAN à Vilnius, qui s'est tenu du 11 au 12 juillet dernier, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a levé son veto à la candidature de Stockholm, pouvant laisser espérer une adhésion prochaine, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Alors bonjour et bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut EGA. Aujourd'hui nous poursuivons notre série de vidéos sur l'OTAN, et dans cette nouvelle vidéo, nous reviendrons sur l'adhésion récente de la Finlande à l'OTAN, principalement sur son processus et sur ses enjeux. Je mettrai tous les liens et crédits en description, je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations. Concernant ces dernières, du 21 août au 23 septembre 2023, l'Institut EGA propose une nouvelle session de cours d'été en droit international et relations internationales. Cette formation est destinée aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent acquérir des connaissances ou renforcer leurs compétences afin d'obtenir une meilleure compréhension des défis géopolitiques contemporains. Pour plus d'informations, je vous mettrai également le lien en description. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Poussées par l'invasion russe en Ukraine, la Suède et la Finlande ont décidé d'aller outre leur politique de non-alignement militaire, qui était en vigueur depuis les années 1990, et ont demandé en mai 2022 à rejoindre l'OTAN. Le processus d'adhésion de la Finlande à l'Alliance, le 4 avril 2023, a été, comme rappelé par Jens Stoltenberg, le plus rapide de l'histoire récente de l'Alliance. En effet, le processus aura duré moins d'une année, la Finlande ayant soumis sa candidature auprès de l'OTAN 3 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Le président finlandais, Sauli Niinisto, a assuré de son côté que la Finlande sera un allié fort et capable, engagé pour la sécurité de l'Alliance. Peu après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, Alexandre Grushko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé sa volonté de renforcer les capacités militaires de la Russie à l'ouest et au nord-ouest, à savoir aux frontières avec l'Europe orientale et la Finlande. De plus, il a ajouté qu'en cas de déploiement de forces et de moyens d'autres membres de l'OTAN sur le territoire finlandais, nous prendrons des mesures supplémentaires pour assurer de manière fiable la sécurité militaire de la Russie. Dans le même sens, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait comparé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN à une intrusion à l'encontre de la sécurité et des intérêts nationaux russes, et Moscou avait prévenu qu'elle devrait prendre des contre-mesures. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait déclaré la veille de l'adhésion de la Finlande à l'Alliance que le président Poutine est entré en guerre contre l'Ukraine avec l'objectif affiché d'avoir moins d'OTAN. Il obtient exactement le contraire. En effet, selon Cyril Coulet, chercheur spécialiste des pays nordiques, cette adhésion de la Finlande à l'OTAN permet de réduire fortement la zone d'influence russe. Cela permet d'ajouter plus de 1300 km de frontières communes entre l'Alliance et la Russie et de pratiquement fermer l'espace de la mer Baltique. Selon lui également, cette adhésion isole un peu plus l'enclave de Kaliningrad et dans le même temps conforte les pays baltes, ce qui, in fine, peut permettre de réduire l'influence de la Russie dans ces régions. Aussi, stratégiquement, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN renforce l'alliance avec l'armée finlandaise et consolide son flanc oriental. Si après la guerre froide, d'autres armées d'Europe occidentale avaient diminué leurs effectifs, la Finlande a, notamment depuis l'invasion menée par l'Union soviétique en 1939, maintenu un modèle de conscription. Ainsi, le pays peut compter sur une réserve totale de 870 000 soldats, et comme rappelé par Mina Allander, chercheuse à l'Institut finlandais des affaires internationales dans Le Point, en avril 2023, avec 1500 pièces, la Finlande possède en outre l'une des plus grandes artilleries d'Europe, et elle continue d'investir dans la défense aérienne avec le nouveau chasseur américain F-35. En effet, Jens Stoltenberg avait lui aussi rappelé que la Finlande était l'un des rares pays qui n'a pas réduit ses investissements concernant ses capacités militaires.
Malgré tout, si l'adhésion de la Finlande peut, avec ses forces armées et sa position géographique, entre autres, être un véritable atout pour l'OTAN, l'ajout de 1300 km de frontières terrestres avec la Russie va nécessiter de nouvelles réflexions en amont, au sein de l'OTAN, afin d'assurer au mieux la défense de la Finlande, comme évoqué dans Le Point en avril 2023. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la probable future adhésion de la Suède à l'OTAN, ce qui nous permettra également de revenir sur le dernier sommet de l'OTAN à Vilnius. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre atlas est disponible en commande, je vous mets le lien en description. Il traite de sujets géopolitiques connexes à ceux que nous étudierons dans ces vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues, dont la seconde session des cours d'été, en droit international et relations internationales, qui aura lieu du 21 août au 23 septembre 2023. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique géopolitique.